Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une vidéo pour parler de la transposition et de son principe à partir des accords ouverts. Les accords ouverts se situent en haut du manche et comportent des cordes à vide. Alors, on va commencer par l'accord de puissance qui est quand même assez relativement simple à réaliser, puisque il n'y a que deux cordes. Donc on va commencer avec l'accord de puissance en Mi, qui a donc la corde de Mi à vide, qui est la tonique, et la quinte, qui est la note Si en deuxième case sur la corde de La. Donc l'accord de puissance tonique et quinte. Voilà. Donc on peut utiliser ce doigté-là et le transposer le long du manche pour trouver donc d'autres accords, mais avec le même positionnement des doigts. Sauf que là, j'ai joué la quinte avec l'index. Hein. Et pour pouvoir transposer, on va changer de doigt. En fait, là, moi, je vais prendre l'annulaire pour jouer le Si. Et on imagine que mon index va jouer la case 0 sur la corde de Mi grave. Hein. Donc ce doigt ne joue pas là. Donc il y a l'index et l'annulaire pour jouer cet accord de puissance. Et donc ce positionnement, on va le décaler d'une case. Voilà. Donc mon index va se retrouver sur la note Fa, sur la corde de Mi, et mon annulaire va être sur la troisième case de la corde de La, donc c'est la note Do. Donc on a Fa et Do. Donc si on considère que Fa est la tonique, Do sera la quinte, hein, donc c'est toujours l'accord de puissance, mais cette fois ce sera un Fa. Et donc selon le même principe, on va retenir que la tonique se situe sur la corde de Mi grave, hein, donc on continue, là on obtient Fa dièse. Ensuite Sol, Sol dièse, et là. Bon, je vais m'arrêter ici parce que je ne vais pas le faire sur tout le manche. Et donc, à partir de l'accord de puissance qui était ouvert avec l'accord de Mi, et là je joue avec l'index, donc j'ai juste remplacé les doigts pour pouvoir après avoir un positionnement de doigts qui permet de se déplacer sur tout le manche. Ok? Voilà, donc ça c'était pour l'accord de puissance sur les cordes Mi grave et La, hein, d'accord? Donc on a aussi l'accord de puissance sur les autres cordes, alors je vais quand même le montrer avec La sur la corde de La et sur la corde de Ré. Donc pareil, hein, si on joue l'accord de puissance donc de La à ce moment-là, puisque la tonique ce sera la corde de La à vide, on aura la quinte en deuxième case sur la corde de Ré qui est Mi. Pareil, hein, on imagine que la case 0 je dois l'appuyer, donc je décale mes doigts et donc là on a La dièse ou Si bémol, Si, Do, Do dièse, Ré et ainsi de suite. Voilà pour l'explication avec les accords de puissance. Donc quand on prend les accords standards, on va dire, donc si je prends Mi mineur, donc qui se joue avec Mi à vide, Si en deuxième case sur la corde de La, de nouveau Mi à l'octave en deuxième case sur la corde de Ré, la corde de Sol à vide, Si à vide et Mi à vide, hein, donc on a Mi, Si, Mi, Sol,
avec les intervalles, ça représente tonique, quinte, tonique, tierce mineure, quinte et à nouveau la tonique. Voilà, donc c'est l'accord de mi mineur. Donc selon le même principe, on va faire un barré avec l'index. Donc ce sera plus confortable, encore une fois, si on utilise d'autres doigts pour plaquer les notes si et mi. Donc là, on va décaler, on va prendre, au lieu de prendre le majeur et l'annulaire, on va prendre l'annulaire qui va remplacer le majeur et le petit doigt qui va jouer la note mi. Et donc là, c'est plus facile pour faire un barré en case 0, puisque je suis censé barrer tout avec, avec mon index. Donc on a toujours ce mi mineur, on le décale, et on va arriver sur le fa mineur. Alors, pour renforcer le barrage avec l'index, on peut utiliser justement le majeur pour appuyer encore un peu plus sur les cordes. Voilà, donc là on a fa mineur, fa dièse mineur, sol mineur, sol dièse mineur et la mineur. Et donc, on pense bien à ce que la tonique se retrouve sur la corde de mi pour pouvoir trouver le nom de l'accord. Il y a une autre manière de faire l'accord sans utiliser vraiment un barré, c'est d'utiliser le pouce pour faire la basse. Hein. Donc on imagine que voilà, le pouce vient appuyer là en case 0 pour faire le mi mineur. Okay, et l'index va s'occuper des cordes aiguës. Donc si on le fait, donc ce serait comme ça. Donc si on le fait en fa, ça donnerait ceci, fa mineur. Et fa dièse. Et ainsi de suite. En utilisant le pouce pour s'occuper de la note de basse. Donc on peut faire la même chose avec le mi majeur, hein. Donc là on a les mêmes notes que tout à l'heure, sauf que la tierce qui était en sol à vide, elle va devenir majeure. Donc on va rajouter l'index en première case de la corde de sol pour avoir sol dièse. Et donc là on a l'accord de mi majeur. Donc selon le même principe de barrer, je barre avec l'index, là en case 0, puisque je veux toujours montrer pour mi. Mon majeur va jouer la corde sol dièse, la note sol dièse sur la corde de sol en première case. Mon petit doigt va aller sur la deuxième case en corde de ré pour jouer la note mi, et l'annulaire va aller sur la deuxième case sur la corde de la pour faire la note si. Donc. Et donc pareil, là, on décale, on a fa majeur, fa dièse, sol majeur, sol dièse et la majeure. Voilà. Et donc là, pareil, on peut le faire avec le pouce, hein. Donc ça donnerait ceci. Et là, c'est vraiment une histoire de se sentir confortable en choisissant soit le barré avec l'index ou de jouer avec le pouce. Ça change en fait le positionnement du poignet sur le manche. Là, c'est à chacun et chacune de trouver la position qui lui convient le mieux. Alors, on va voir sur l'accord de la mineur. Donc, la mineur se joue à partir de la corde de la à vide. Ce sera la tonique qui va se trouver donc sur la corde de la. Ensuite, on a la quinte qui est la note mi en deuxième case sur la corde de ré. On a de nouveau la tonique à l'octave en deuxième case de la corde de sol.
Ensuite, on a la tierce mineure qui est Do en première case de la corde de Si, avec l'index, et la corde de Mi à vide. Voilà, c'est l'accord de La mineur. Donc on va le transposer également en utilisant le même principe. Donc là, pareil, pour libérer l'index pour qu'il puisse faire le barré, on va devoir changer les doigts. Donc l'annulaire va remplacer le majeur en deuxième case, donc sur la corde de Ré. Le petit doigt va remplacer là où jouait l'annulaire, donc il est aussi en deuxième case mais sur la corde de Sol. Et le majeur va remplacer l'index sur la première case de la corde de Si pour jouer la note Do. Voilà. Et donc on imagine qu'on barre avec l'index en case 0. Et donc ça, ce positionnement-là, on le déplace pour transposer. Voilà, donc là on obtient, puisque la tonique elle se situe en première case de la corde de La, on obtient soit un La dièse mineur ou un Si bémol mineur. Voilà, on continue, là on a le Si mineur, le Do mineur, Do dièse mineur et Ré mineur. Voilà. Pareil pour la version en majeur, hein, donc là on va en fait la note Do qui est la tierce mineure, elle va devoir devenir majeure, donc elle passe en Do dièse. Donc là on peut utiliser les doigts majeur, annulaire, petit doigt, tout en deuxième case, hein, sur les cordes de Ré, Sol et Si, pour avoir La, Mi, La, Do dièse, Mi. Voilà, c'est le positionnement de l'accord de La majeur. On a l'index qui est libéré pour faire le barré, on déplace, on a Si bémol, Si, Do, Do dièse et Ré. Voilà. Voilà, alors donc selon le même principe, on peut appliquer la transposition avec la forme en Do, hein, où on a Do, Mi, Sol, Do, Mi. Donc, troisième case avec l'annulaire sur la corde de La pour avoir le Do. Deuxième case sur la corde de Ré pour avoir le Mi avec le majeur. Ensuite la corde de Sol à vide et l'index qui joue la note Do aiguë sur la corde de Si en première case et la corde de Mi à vide. Donc on a tonique, tierce majeure, quinte, tonique à l'octave et de nouveau la tierce majeure. Donc pareil, il faut qu'on remplace les doigts, hein. Du coup ça va être le petit doigt qui, et ainsi de suite, hein. Je ne vais pas faire toute l'explication. Donc on obtient cette forme là qu'on va pouvoir déplacer pour avoir le Do dièse, le Ré, Ré dièse et Mi et Fa, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc pour les accords ouverts, il y a encore la forme en Sol, hein, donc c'est celle-ci. Pareil, on imagine qu'on barre en case 0. C'est pas évident de le faire, hein, il faut un bon écartement des doigts. Mais voilà, donc là on a Sol dièse, La, La dièse, Si et Do. Voilà. Donc ce principe peut s'appliquer sur toutes les formes d'accords, qu'ils soient ouverts ou pas, hein. Donc, je ne vais pas faire le détail de tous les accords, mais juste pour exemple, si on a un accord de septième avec la forme comme ça, donc là on a un Ré 7, hein, avec Ré, Fa dièse, Do, et de
Ré, donc c'est la tonique, la tierce majeure, la septième bémol et de nouveau la tonique. Il n'y a pas de quinte dans cette forme. Ben, voilà. Là on a le Ré dièse 7, le Mi 7, le Fa 7, Fa dièse 7 et Sol 7, puisque on considère que la tonique est sur la note là dans cette forme d'accord. Voilà, enfin c'était juste pour illustrer. Alors j'espère que ces explications vous aideront à comprendre le principe de transposition des accords. Voilà. Je vous dis salut à toutes et salut à tous.